Perrault, pour tout le monde, c'est un illustre inconnu, alors qu'en fait, il a bercé notre enfance, on l'associe au conte, et on a totalement oublié quelle était sa vie. En fait, c'est quand même l'homme qui a fait la gloire de Louis XIV. C'est quand même lui, en tant que bras droit de Colbert, qui va fabriquer ce personnage du roi Soleil, tel que nous le connaissons aujourd'hui. La fabrique du roi, c'est Charles Perrault. Et ça, c'est une histoire qui a été complètement occultée. J'ai voulu rentrer dans cette histoire incroyable d'un homme dont la vie, finalement, a été comme un conte. Elle a commencé comme un petit poucet, celle du petit poucet. Il est le dernier d'une fratrie de 7 enfants. Elle se poursuit comme le chaboté. Il va mettre en scène le roi. Et elle se termine de manière un peu tragique, à la manière de Barbe Bleue. Et pour aborder Perrault, j'ai souhaité replonger dans ses contes pour retrouver dans chacun d'entre eux les éléments qui font intimement partie de sa vie. Et quand on les relit en connaissant parfaitement Versailles, les usages de la cour, les grandes fêtes dont il a été l'ordonnateur, l'académicien qui a tant écrit et qui a été le champion des modernes contre les anciens, eh bien on voit que tous ces éléments sont là comme des petits cailloux pour nous indiquer sa vie. Et une vie d'autant plus étonnante que ces contes, il ne va pas les signer lui-même, c'est son fils qui signe ces contes. Il faudra attendre plusieurs dizaines d'années avant de découvrir officiellement qui est le véritable auteur.